Ridissé Bénin, bilan positif, impact durable. Le Bénin célèbre un jalon crucial dans sa lutte contre les maladies infectieuses avec la clôture du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies RIDICE. Cet événement, qui s'est tenu à Cotonou le vendredi 10 mai 2024, a réuni des représentants du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs de la santé publique. Le projet RIDICE est un projet du gouvernement béninois, financé par la Banque mondiale et soutenu par l'OAS. Il a été mis en œuvre dans plusieurs pays pour renforcer les capacités nationales et régionales en matière de surveillance, des maladies de préparation et de réponse aux épidémies selon l'approche One Health, une seule santé. Depuis son lancement, en octobre 2018, RIDICE a joué un rôle crucial dans l'amélioration des capacités intersectorielles nationales et régionales du Bénin. À travers 5 composantes stratégiques, le projet a ciblé la surveillance, le renforcement des laboratoires, la préparation aux urgences, la gestion des ressources humaines et le renforcement institutionnel. Un bilan aussi positif que l'on peut l'observer. Monsieur Actu Dagan, responsable du suivi et évaluation, rappelle les résultats obtenus au bout des années de la mise en œuvre. En termes de bilan, c'est que le projet a réalisé systématiquement les screenings pour toutes les activités nécessitant les mesures environnementales et sociales. Et globalement, nous avons eu le cas des 9 incinérateurs semi-électriques qui ont été installés, les 6 chambres froides, les 6 entrepôts de stockage. Il y a eu 12 études d'impact environnemental et social, dont 10 approfondies, 2 simplifiées. Et ces différents rapports ont été validés par l'Agence béninoise pour l'environnement. 17 plans de gestion environnementale et sociale, dont les 12 pour les EIE et les 5 autres, ont été également réalisés. Nous avons eu 3 audits de conformité environnementale et sociale réalisés, dont 2 pour les 2 CTE, les centres de traitement des épidémies, et 1 pour le laboratoire vétérinaire de Boycon. Et enfin, sur ce volet, 100% des certificats de conformité environnementale et sociale ont été obtenus. Avec un financement additionnel de 6 millions de dollars US, approuvé en février 2023, RIDICE a pu atteindre ses objectifs, améliorant les scores des indicateurs lors de l'auto-évaluation de décembre 2023. Au regard des impacts et des perspectives engagées par le projet RIDICE, la Banque mondiale, par la voix de la représentante de son représentant résident, accorde du prix à cette mission et saisit l'opportunité de réaffirmer son soutien au Bénin. Aujourd'hui, nous célébrons les résultats et les réalisations de ce projet ambitieux qui a été entrepris afin de faire face aux défis sanitaires complexes, à la fois du Bénin, mais également des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le renforcement des systèmes de surveillance des maladies est d'une importance capitale pour prévenir, détecter et contrôler les épidémies, améliorant ainsi la santé et le bien-être des populations dans une approche une seule santé. À l'instar des discours qui nous ont précédés, la Banque mondiale a jugé la gestion du projet très satisfaisante. Le projet RIDICE a fortement contribué à la préparation et à la lutte contre les épidémies dans le domaine de la santé humaine et celui de la santé animale, avec de très nombreux points forts, dont, entre autres, une excellente coordination des 3 secteurs de l'approche une seule santé, santé humaine, animale et environnementale. Ceci grâce à une unité de gestion très motivée, très dynamique, placée sous le leadership de la coordonnatrice que je souhaite qu'on ovationne. Mesdames et messieurs, nous ne saurions terminer nos propos sans une fois de plus féliciter les autorités béninoises pour leur leadership dans la conduite de ce projet et tout un chacun pour son engagement et sa contribution à la réussite du projet.
nous voudrions enfin réitérer l'engagement de la Banque mondiale à appuyer le gouvernement du Bénin dans le renforcement des systèmes de surveillance des maladies. Le projet REDIC a été un catalyseur pour le renforcement des capacités nationales et régionales en matière de surveillance des maladies. Il a permis une collaboration intersectorielle et a jeté les bases d'une réponse coordonnée aux épidémies. Pour toutes ces composantes stratégiques, la coordinatrice du projet peut se réjouir des acquis pour lesquels elle souligne les plans d'action pour leur pérennisation. Au niveau de la surveillance, de la thématique surveillance, les parties prenantes ont voulu qu'on mette en place un plan de maintenance préventive et curative du matériel et des équipements. Ils ont vraiment insisté dessus. Poursuivre le renforcement continu des capacités des acteurs One Health en surveillance, en ce qui concerne la thématique surveillance. Ils ont insisté sur les formats de formation spécifiques tels que le FITP, les formations continues sur SIMR et d'autres formations en surveillance épidémiologique. Ils ont demandé qu'annuellement soit inscrit spécifiquement au budget de la direction de l'élevage une ligne pour la surveillance active des zoonoses, d'assurer la disponibilité, la maintenance et le renouvellement des matériels, surtout de chaînes de froid et des kits de prélèvement pour accompagner les acteurs. Le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Mpati, qui a tenu à marquer cette clôture de sa présence, rappelle les objectifs du projet avant de dire la satisfaction du gouvernement du Bénin pour les défis relevés. C'est pour moi ici de féliciter très chaleureusement l'unité de gestion du projet REDIC qui a su, avec engagement et dévouement, réaliser un travail louable, d'ailleurs reconnu dans une lettre de félicitations du gouvernement béninois. En effet, bien que le projet soit mis en œuvre en procédure d'urgence, il reste l'un des plus performants du système de santé et de l'ensemble du portefeuille du Bénin, avec un taux d'exécution physique de 100% quasiment des activités planifiées et plus de 99% de taux de consommation à la clôture. Et surtout dans le contexte que nous avons traversé avec les urgences de la COVID-19, zéro dépense inéligible. Je voudrais féliciter l'unité de gestion du projet pour cette prouesse renouvelée. Je voudrais féliciter chacun des membres de l'unité de gestion pour la qualité de ce qui a été fait. Et je voudrais traduire ce que le ministre d'État en charge des finances et moi-même, nous nous avertions à dire de tout temps à la coordonnatrice en vous invitant à lui faire une stand ovation. Levez-vous et acclamez-la, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Plusieurs témoignages vont également meubler l'agenda de la cérémonie, avant même l'étape proprement dite de la clôture. Je voudrais, au nom de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, témoigner nos gratitudes au projet REDIC parce que nous avons bénéficié au niveau de nos structures départementales et communales d'informations et du matériel informatique. En réalité, les forestiers au niveau des inspections forestières, au niveau des sections communales, ont bénéficié de la formation sur le système de surveillance des maladies animales et zoonotiques. Ces maladies prioritaires à travers le système CIMAPRI et CISOPRI, nous avons pu avoir ces formations afin de pouvoir détecter et rapporter en temps réel le déclenchement de toute maladie au niveau de nos forêts classées. Par rapport au projet REDIC, je dirais que le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable a participé directement ou indirectement à mettre en œuvre la plupart des activités de formation sur la gestion des déchets dangereux
Donc, on a formé des gestionnaires des hôpitaux, des agents d'hygiène, techniciens sanitaires, la police environnementale sur les meilleures pratiques environnementales en matière de gestion des déchets biomédicaux, parce que c'est une thématique qui a eu beaucoup d'impact dans les formations sanitaires avant l'avènement du projet REDICE. Si vous visitez les formations sanitaires, vous allez constater qu'au niveau de la gestion des déchets biomédicaux spécialement, ce n'était pas totalement bien organisé. Mais aujourd'hui, avec le renforcement des capacités et des équipements que REDICE a mis dans ces formations sanitaires, vous allez constater qu'il y a une nette amélioration. Alors, je suis Nadia Akio plutôt, et je représente ici les mandataires, les vétérinaires mandataires. Alors, pour expliquer ce que c'est, l'État donne mandat à des vétérinaires, chacun dans leur zone, pour appliquer un certain nombre de ces activités. Et avant le projet REDICE, c'était essentiellement la prophylaxie collective que nous mettions en œuvre. Donc, l'une des actions phares du projet REDICE a été de pouvoir étendre ce mandat sanitaire sur les questions de surveillance épidémiologique. On a longtemps parlé du CIMAPRI qui a été mis en œuvre et qui permet aujourd'hui d'harmoniser la définition des cas au niveau de tous les mandataires. Et également, nous avons pu bénéficier de moyens roulants et de moyens informatiques pour pouvoir mener cette surveillance active et passive sur le terrain. Le projet REDICE a également apporté aux vétérinaires une aide importante sur les campagnes de vaccination contre la rage. La rage, cette zoonose majeure dont l'artiste nous parlait tout à l'heure. Et la rage aujourd'hui continue de tuer en Afrique et en Asie essentiellement près de 59 000 personnes chaque année, c'est-à-dire 7 personnes chaque heure meurent de la rage. Et l'une des solutions pour protéger les humains contre la rage, c'est de vacciner nos animaux de compagnie. Et le REDICE a apporté un appui majeur aux mandataires vétérinaires pour les différentes campagnes de rage, notamment au niveau de la sensibilisation et de la communication. Le Bénin aura ainsi franchi une étape cruciale dans sa bataille contre les maladies infectieuses avec la clôture du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies REDICE. Cependant, les défis persistent et la vigilance reste de mise pour garantir que les acquis obtenus soient maintenus et renforcés dans les années à venir.